Bonsoir et bienvenue à ces joints de 19h à la une de l'actualité de ce mercredi. Un pas des plus vers le retour de la paix à Kormouth dans le Maïndomé. Plusieurs miliciens Mobondo de 18 à 30 ans viennent de quitter la brousse ou la forêt pour la vie civile. Ces ex-combattants ont remis tous les effets militaires et ont pris directement la direction de Kinshasa pour leur réinsertion. On en parle dans ce journal. Également au sommaire de votre 19h, tension autour du futur marché moderne des Matadi Kibala. Les sites destinés à abriter cette infrastructure est menacé d'expoliation avec de graves soupçons de complicité impliquant la police nationale. Face à ces soupçons, l'inspecteur général de la PNC s'est rendu sur place pour faire toute la lumière. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, un acte inédit dans la province de l'Ituri. La famille de Feu Amos Baraka, ex-chef du groupe armé CRP, vient de restituer plus de 2 milliards de francs congolais à la coopérative Le Palmier. Une somme emportée après une attaque meurtrière attribuée à ces mouvements armés. Un geste fort salué par les autorités locales. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. La direction générale des impôts Kananga tourne une page de son histoire. Les agents et cadres de la DGI ont intégré un nouveau siège moderne de 4 niveaux, doté de plusieurs bureaux et salles de travail. L'infrastructure a été visitée hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa mission au Kasaï central. Regardons. Au cœur de la ville de Kananga, un nouveau bâtiment de 4 étages surplombe le quartier d'affaires. Ce nouveau bâtiment est le siège de la division provinciale de la Direction générale des impôts DGI. Ces joyaux architecturaux fraîchement achevés par des constructeurs congolais de l'entreprise Dan Service modernisent les conditions de travail des agents de la Direction générale des impôts de Kananga. À la faveur de sa mission d'itinérance à Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé visiter les installations du nouveau siège de la DGI. La visite a duré une demi-heure, guidée par le directeur général, M. Mwakadi Mwamba Barnabé. Ce nouveau bâtiment de 4 niveaux, construit sur fonds propres de la DGI, contient plusieurs bureaux et salles de réunion. Entre fierté locale et engagement des performances, le directeur général de la DGI revient sur la portée de cet événement. La présente visite du président de la République au sein de la direction provinciale des impôts Kasaï central représente pour nous un grand honneur, une très grande considération pour le travail abattu sous son leadership, la bonne gouvernance prônée par notre cher président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette bonne gouvernance dont nous sommes disciples, voilà aujourd'hui cet immeuble ici. Si vous le voyez ici, c'est par l'impulsion donnée par son Excellence, président de la République. Pour le directeur provincial, ce nouveau bâtiment vaste et moderne vise à transformer le quotidien des fonctionnaires pour garantir une mobilisation de recettes toujours plus efficace. Excellence, Monsieur le chef de l'État, tout ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des collaborateurs, à l'instar de M. Barnabé, et aussi les agents des impôts qui sont derrière vous, pour mettre en pratique cette vision pour améliorer le social du Congolais et mobiliser davantage des recettes, sachant que la mobilisation des recettes, c'est notre mission première. Cet élan de construction ne s'arrêtera pas à Kananga. Des projets similaires sont déjà en ligne de mire, notamment à Tshikapa, au Congo central, a laissé entendre le directeur général de la DGI. Le savoir prend de la hauteur au Kasaï central et l'université de Kananga vient de changer complètement de visage. Le nouveau campus de cette institution d'enseignement supérieur a été inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'infrastructure a la capacité d'accueillir plus de 3500 étudiants.
C'est une effervescence particulière vécue ce mardi 27 janvier sur la colline de Katambaye, de la périphérie de la ville de Kananga. Ce qui était jusqu'ici un village est transformé en un campus universitaire en l'espace de 3 ans. Fidèle à sa vision de bâtir des infrastructures modernes pour la formation des futurs cadres, le président de la République est venu personnellement inaugurer cette œuvre qu'il a réalisée en faveur de la jeunesse. La cérémonie a été ponctuée par une série de prises de parole. En premier, le gouverneur de province a salué la matérialisation de cette promesse présidentielle. Ce chef-d'œuvre va marquer l'histoire de cette province. La représentante des étudiants a porté la voix de ses collègues pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a hissé l'université de Kananga au niveau des grandes autres institutions universitaires. À son tour, le recteur a exprimé sa gratitude avant le discours dans le même sens de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il ne nous semble pas superflu, Excellences, Messieurs le Président de la République, de vous rappeler qu'aucun de vos prédécesseurs n'a posé un tel acte dans notre pays. Vous êtes exceptionnels et vous méritez plus que nos applaudissements. Vous méritez notre profonde gratitude et notre adhésion inconditionnelle à votre vision politique. Avec le sentiment du devoir accompli, le président de la République a coupé le ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture de cette université. Le chef de l'État a pris son temps pour visiter chacun des compartiments. Les nouvelles infrastructures de l'université de Kananga sont constituées d'un grand bâtiment administratif avec 72 bureaux, des blocs de 16 auditoires de 200 places chacun pour accueillir 3500 étudiants en une vacation. Ce nouveau campus comprend aussi 3 blocs résidentiels d'étudiants avec une capacité cumulée de 600 étudiants. 2 grandes bibliothèques physiques et numériques et 14 laboratoires sont aménagés pour la recherche et la documentation. L'UNICAN est aussi doté de 2 sources d'énergie, un champ photovoltaïque produit 330 kVA d'énergie et un groupe électrogène de la même capacité. L'inauguration de ce campus universitaire va sensiblement améliorer la formation des cadres dans cette province réputée centre du savoir. Un pas de plus vers le retour à la paix à Kwamouth dans le Maïndombe, je le dis au sommaire. Plusieurs miliciens Mobondo de 18 à 30 ans viennent de quitter la brousse pour la vie civile. Ces ex-combattants ont remis tous les effets militaires et ont pris directement la direction de Kinshasa pour leur réinsertion. Une opération pilotée par le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué. D'autres détails dans ce reportage de Serge Marlemata. Hier, miliciens. Aujourd'hui, ils se rendent et décident de servir sous le drapeau. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 18 à 30 ans, ont très bien suivi l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'entremise des ministres délégués à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Tamboué. C'est lui de voir toutes les communautés vivre ensemble et enterrer la hache des guerres. C'est donc suite à une forte sensibilisation des leaders et géniteurs même de cette milice qu'a Dendongue, l'un des grands de cette milice Mobondo, qui a bien capté les messages de la commission de pacification et a exhorté ses pairs à rejoindre la voie de la raison, c'est-à-dire tourner le dos à la violence et emprunter les chemins de la paix. Après avoir émis les effets militaires et s'être enregistrés, ils ont tous été embarqués. Direction Kinshasa, où ils devraient s'y choisir un métier, soit s'enrôler dans l'armée après les assurances des ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants. Et les Tamboué a rappelé à tous ces rendus la détermination du gouvernement de la République et du commandant suprême de pacifier tous les territoires nationaux. Visiblement, ces rendus ont complètement tourné les dos à la violence et déterminés à servir leur pays. Plusieurs années après ces conflits communautaires entre les Téké et les Yaka.
Tension autour du futur marché moderne de Matadi Kibala. Le site destiné à abriter cette infrastructure est menacé des spoliations avec de graves soupçons, des complicités impliquant la police nationale congolaise. Face à ces soupçons, l'inspecteur général de l'APNC s'est rendu sur le terrain pour faire toute la lumière, nous précise Cédric Kenina et Bijoué Kamba dans ce reportage. C'est ici à Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, que l'hôtel de ville de Kinshasa a choisi d'ériger un marché moderne au grand bénéfice de la population locale. Mais sur le terrain, les projets se heurtent à une réalité préoccupante. Le site est aujourd'hui spolié par des personnes sans qualité. Plus grave encore, l'unité de la Légion nationale d'intervention LNI, installée sur ces sites depuis 2013, est accusée de complicité avec les spoliateurs. Saisi par un député provincial de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a instruit l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Philémon Patience Mouchidiave, de se saisir du dossier et de lui faire rapport. Sur place, il était accompagné notamment du commandant de la LNI, le commissaire divisionnaire adjoint François Kabeya, du bourgmestre de la commune de Mongafula ainsi que du chef d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Après avoir écouté toutes les parties, l'inspecteur général de la PNC a annoncé la prise de mesures conservatoires, lesquelles seront transmises au vice-premier ministre de l'Intérieur, pour une décision finale. À Ouvira, dans le sud Kivu, après la tempête, l'air est au constat. Les gouverneurs des provinces Jean-Jacob Pouroussi s'est rendu au port public de Kalundu pour évaluer les dégâts causés par le rebelle de l'AFCM 23 avant leur retrait. Ils ont endommagé des bâtiments administratifs, incendiés, des archives et documents. Les constats restent amers. À Ouvira, ce 27 janvier 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundu. Sur place, l'autorité provinciale a constaté avec amertume les dégâts laissés par les rebelles de l'AFCM 23 avant leur retrait. Bâtiments endommagés, archives réduites en cendres, un lourd héritage que le gouvernement provincial promet de réparer. Le gouverneur a rassuré la population. Les travaux de réhabilitation vont commencer rapidement. Même les routes seront reconstruites malgré le départ des assaillants avec le goudron. Le constat, c'est que le port a été entièrement pillé par l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda. Le port est paralysé, toute activité est paralysée depuis plus d'un mois que le M23 s'était positionné ici. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, totalement, entièrement libéré de l'ennemi. À cet effet, nous remercions donc le président de la République, chef de l'État, nous remercions l'ensemble du gouvernement. Nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a renouvelé son appel à l'unité, à la solidarité et à la cohabitation pacifique entre communautés. Un message relayé par les médias locaux pour renforcer la paix et la sécurité à Ouvira. L'heure du bilan a sonné pour le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Une année après son investiture, il a fait le tour complet des actions déjà entreprises, des actions axées sur l'amélioration de l'administration, la sécurité et la reconstruction. Une autre année en tenue de combat entre signataires et coups de pioche. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, installe l'administration publique après la chute de Goma et la délocalisation du chef-lieu de la province à Beni. Il s'investit dans tous les secteurs vitaux pour imprimer l'autorité de l'État, matérialiser le développement d'une province sous agression armée et l'activisme du terrorisme. En homme de devoir, de responsabilité et d'engagement, il organise la résolution du conflit entre le parc national de Virunga et ses riverains. Il s'illustre dans une très bonne coordination des volontaires pour la patrie VDP,
Implication dans les opérations Ushuja avec le commandement secteur Ops Sokola Front Nord et les UPDF. Le gouverneur s'investit également dans la lutte contre l'extrémisme violent. Il accompagne les athlètes et organise les activités de détraumatisation. Soyez sûrs que nous sommes ensemble. En ville de Béni-Butembo, le chef de l'exécutif au Nord Kivu, qui vient à peine de prendre ses fonctions, rouvre les grandes voies, les routes d'intérêt commerciaux, des dessertes agricoles, s'épanche sur l'électricité, l'énergie, l'eau, des infrastructures d'envergure comme les aéroports, les ponts. Il transforme les jeunes radicaux en acteurs à la participation citoyenne, bref, à la cohésion sociale. Le gouverneur organise la lutte contre la fraude douanière et la fraude du cacao, permettant à la République démocratique du Congo d'échapper aux sanctions de l'Union européenne dans le secteur de l'agriculture. Il amène des investisseurs à Walikale par exemple et investit dans tous les territoires sous autorité étatique. La prise en charge des élèves n'a pas été du reste, même dans les zones sous occupation. Les médicaments ont été approvisionnés dans différentes zones de santé au Nord Kivu et plein d'autres actions de développement et humanitaire. Une année dans la résilience, une année dans la restauration de l'autorité de l'État, 28 janvier 2025, 28 janvier 2026. Le général-major Somoka Koulé continue son bonhomme de chemin sous l'égide du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soulagement pour la population de Butembo et de Béni au Nord Kivu. La lumière est au bout du tunnel et quelques coins de ces deux villes seront bientôt électrifiés. À la base, une mesure conservatoire prise par le ministre des Ressources hydrauliques concernant les processus d'électrification. Une décision très applaudie par la population. Dans une correspondance officielle adressée au gouverneur de la province du Nord Kivu, le ministre Aimé Kombi Molendo ordonne la suspension immédiate de toute nouvelle emblandation des poteaux de l'entreprise NKSARL, dont la concession légalement attribuée à Congo Full Power. Cette concession couvre notamment les cellules et quartiers Mukalangirwa, Mihake, Wihia, Chiriba, Wuchike et Vulindi à commune de Boulengera. Une décision salué par Maître Sekara Kasereka Kivasouwamo, coordonnateur de l'association des consommateurs de l'électricité, entre autres, dans les villes de Butembo et Béni. Par ailleurs, l'association des consommateurs accueille favorablement la question écrite récemment adressée au ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité par le député national Elvis Kiyaya. Cette initiative parlementaire porte sur les présumés surfacturations liées aux compteurs payés par les abonnés d'NK SARL, actuellement unique distributeur local. Pour Maître Sekera, cette démarche de l'élu du BIREC, parti cher à son Excellence Julien Paluku Kahongia, ministre du Commerce extérieur, va certainement contribuer à répondre aux préoccupations réelles de la population dans ce secteur stratégique à Butembo et Béni. On peut être satisfait, mais la lutte va continuer. Et donc, nous remercions tout le monde qui s'est impliqué. Nous remercions aussi le BIREC. Parce que l'honorable Elvis Kiyaya, il est du parti politique BIREC. Si jamais ce parti n'était pas d'accord de notre lutte, un député du BIREC ne porterait pas ce combat. À parallèle de ces actions administratives et politiques, les intérêts des consommateurs sont également défendus sur le plan judiciaire. L'Association des consommateurs a engagé une procédure judiciaire contre NKSARL devant le tribunal de commerce de Butembo. Toutes les réformes entreprises par la police nationale congolaise dans la province de l'Ituri séduisent l'Union européenne. Cette institution a promis de donner un coup de force aux autorités locales pour la mise en œuvre rapide de toutes ces réformes. L'attaché de coopération de l'Union européenne l'a dit au gouverneur militaire. Sortir de l'audience, Madame Aurore Descanières, attachée des coopérations de l'Union européenne, a circonscrit le cadre de la mission. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la délégation de la police nationale congolaise soutenir les différentes activités de réforme et surtout de formation qui sont en cours actuellement dans la province. Précisément une mise à jour
de la formation des officiers de police judiciaire, mais aussi nous sommes venus voir comment se passe le recrutement des nouvelles recrues de la police nationale congolaise et préparer leur formation de base pour le restant de l'année 2026. Partenaire engagé, l'Union européenne réaffirme son soutien au gouvernement congolais pour l'année 2026. Nous allons continuer exactement les appuis qui sont en cours, c'est-à-dire avec la police, appui au recrutement et au renforcement du maillage de la présence policière dans les zones civiles, avec de la construction de commissariats pour renforcer la présence et aussi évidemment avec de l'équipement. Les commissaires divisionnaires Vital Awachango, à côté du commissaire divisionnaire Sylvano Kassongo, s'est félicité du bon déroulement du recrutement en Ituri avec plus de 300 candidats ayant participé au concours lors de la première session. La campagne a été vraiment efficace et nous avons eu l'engouement des jeunes. Et la prochaine fois, il faudrait quand même qu'ils continuent. Et nous remercions la population, nous remercions les autorités pour l'accompagnement dans cette voie. Rappelons que depuis l'avènement de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni appuie la police nationale congolaise de fond en comble dans sa mission aux côtés des FARDC dans la protection de la population et ses biens. Il est également impliqué dans le projet du corridor vert en République démocratique du Congo, axé sur la protection de l'environnement et le développement durable. Un acte inédit s'est produit dans la province de l'Ituri. La famille des feux, Amos Baraka, ex-chef du groupe armé de CRP de Thomas Lubanga, vient de restituer plus de 2 milliards de francs congolais à la coopérative Le Palmier, une somme emportée après une attaque meurtrière attribuée à ces mouvements armés, un geste fort salué par les autorités locales. 2 600 800 000 francs congolais, soit 946 000 dollars américains, c'est les montants restitués par la famille du feu Amos Baraka à la coopérative Le Palmier. Selon l'avocate de la famille de l'ex-chef rebelle de CRP, Maître Sabina, cet acte délibéré a été posé pour sauver l'honneur de la famille ainsi que celui du feu Amos Baraka. Nous confirmons l'intention de cette famille de bien vouloir retourner cet argent-là. C'est ainsi que nous avons saisi l'autorité politico-administrative pour parvenir à cette fin. Le responsable de la coopérative Le Palmier a de son côté remercié la famille pour ses gestes, tout en saluant le sens du professionnalisme dont fait preuve les gouverneurs militaires en toutes circonstances. À son tour, les gouverneurs militaires a salué les gestes responsables et patriotiques posés par la famille du feu Baraka. À cette occasion, il a une fois de plus appelé les jeunes à se désolidariser des groupes armés. Et je demande à tous nos jeunes, regardez la famille de Baraka. Ils ne veulent pas du péché. Vous aussi les jeunes qui êtes là en train de souffrir pour rien, ça fait 2 mois que vous n'allez pas à l'école. Thomas veut arrêter votre avenir. Faites comme cette famille. Et je répète le message, je vais te faire arrêter. Thomas, je vais te faire arrêter. Toujours en Ituri, la colère monte face à la tracasserie des entrepreneurs miniers artisanaux par des hommes en uniforme. Saisis de la situation, les défenseurs des droits de l'homme dénoncent ces pratiques devenues récurrentes dans cette province. À la tête du plaidoyer, le président du conseil d'administration de la fondation Kina Legou qui appelle à la fin de ces abus. Pour d'autres détails avec Bobo Samba et Renette Koulonga. Les propriétaires de mines seraient victimes de tracasseries des hommes en uniforme, dans l'Ituri, plus précisément à Bafouambaya, une bourgade de cette partie de la République démocratique du Congo qui régorge de l'or, a dénoncé Florentin Kinalégou, président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom. Tozalaki saisi na bureau na biso na dossier ya monsieur Massoudi et Mehdi. Nous avons été saisis par la population au sujet des tracasseries dont est victime la population dans cette partie du pays. Les propriétaires de mines d'or ont été arrêtés et empêchés de vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire l'exploitation de leurs mines d'or. Une pratique que nous dénonçons avec la dernière énergie.
dans un état de droit. Au chef de l'État, Zobundela. Selon certains témoignages des propriétaires de mines, se sont vus ravir leur site de travail, rapporte la même fondation. Ces dernières dénoncent une violation des droits de l'homme et invitent les autorités compétentes à s'impliquer, histoire de rétablir les entrepreneurs artisanaux miniers dans leurs droits. Elle exige aussi de mesures drastiques pour mettre fin à ces pratiques et protéger le droit des propriétaires de mines dans cette partie de la RDC. La gronde sociale monte dans le secteur minier dans le Haut-Katanga. Les travailleurs de la société CDM réclament l'application du SMIC fixé à plus de 21 000 francs congolais. Ils accusent leur entreprise de marcher sur ces décrets présidentiels. Les syndicalistes l'ont dit au gouverneur des provinces. Cette rencontre qui a réuni autour d'une même table le ministre provincial de l'Emploi, John Muloba Kitonge, l'employeur et les syndicalistes permanents de la société minière CDM fait suite aux revendications des agents de cette entreprise minière. Sur ce, le ministre John Muloba Kitonge a voulu en savoir plus sur les démarches menées par les travailleurs de CDM qui exigent l'application du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, fixé à 21 000 francs congolais par le gouvernement. C'est après concertation que le ministre provincial de l'Emploi a appelé les uns et les autres au calme en attendant que des solutions idoines soient trouvées par la hiérarchie. Le président de l'intersyndicale Jean de Dieu Mwenda a, au nom de ses collègues, invité les employés à reprendre le travail le temps de l'aboutissement des négociations actuellement en cours. C'est pour cela que nous avons dit du fait qu'au niveau de Kinshasa, il y a encore des discussions au niveau de la tripartite et nous continuons au niveau de l'entreprise les négociations de manière à ce que toutes les parties se retrouvent. Et vous savez que le panier de la ménagère pose problème. Et que ce soit l'employeur, que ce soit le gouvernement, que ce soit le syndicat, nous sommes appelés à voir dans la même direction pour que d'une part l'entreprise respire et d'autre part le travailleur se reprise. Les syndicalistes ont par ailleurs salué la promptitude du ministre John Muloba Kitonge dans la gestion de ce dossier et son engagement en faveur de la paix sociale dans la province du Haut-Katanga. Une nouvelle figure à la tête de la direction provinciale de la CGT au Katanga, Simo Kasambai Punda. C'est lui, le nouveau directeur provincial. Le week-end dernier, il était pour la toute première fois sur le terrain. Il a visité la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa Mokambo Sakanya. Pour une visite d'inspection, celle effectuée par le nouveau directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux pour les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, en a été une sur la route nationale numéro 1. Simo Kasambai Punda a choisi l'axe Lubumbashi Kasumbalesa Mokambo Sakanya pour sa première sortie de terrain, une semaine juste après son entrée en fonction. Conduit par l'ingénieur Frank Banza, chef de mission adjoint du projet à la CGT, le directeur Simo Kasambai Punda est parti du PK0 à Kisanga jusqu'à Lukangaba. La visite d'inspection a surtout concerné le projet de national numéro 1 qui s'étend sur 157 km allant de Kasumbalesa village à Sakanya en passant par Mokambo. Construit en béton bitumineux avec 2 voies de circulation, l'installation des panneaux de circulation pour prévenir des accidents, la route est dotée de 4 postes de péage, de 2 parkings modernes et d'une base vie à Mokambo. Tout a été passé au peigne fin, pont, qualité de la chaussée, pont bascule et poste de péage. Le directeur provincial de la CGT au Katanga et Lualaba a échangé avec les responsables de l'entreprise concessionnaire Jayu et ceux de la société CCE-SCC exécutante du projet. Cette inspection a permis à Simo Kasambai Punda, dont la charge est d'assurer le contrôle et la supervision de nombreux bienfaits découlant de ce projet titanesque à impact visible dans le développement du Haut-Katanga. Le directeur provincial de la CGT a salué ce partenariat. L'inspection du nouveau directeur provincial de la CGT au Katanga et Lualaba, achetée par le port sec de Sakanya, opérationnel depuis 2023, avec sa capacité de 8000 véhicules sur une superficie de 123 hectares. Débuté en octobre 2020, le projet Kasumbalesa Mokambo Sakanya a été réceptionné définitivement en juin 2023. Il s'agit donc d'un projet achevé qui impacte positivement les populations grâce à sa praticabilité. Ce projet a été inauguré par son initiateur et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le nombre d'ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans la province du Kasaï-Oriental prend petit à petit du volume. 3 nouveaux candidats viennent de faire leur entrée dans le cercle. Ils ont été investis par le gouverneur des provinces. Investiture officielle le lundi 26 janvier 2026 de 3 ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde de Fédération du Kasaï oriental. Parmi eux, une dame, Eugénie Chilanda Kazadi, députée provinciale élue de Mbujimaï. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo en présence des autorités politico-administratives et des membres de famille des lauréats. L'ambassadeur de la paix, Benoît Matoto Kassanda, dans son intervention, a confirmé que ce réseau a vu le jour le 17 juillet 1992 à Genève, en Suisse. Prenant à son tour la parole pour le mot de circonstance, le coordonnateur fédéral du réseau des ambassadeurs de la paix Kasaï oriental, Crispin Chibangungandou, a détaillé le profil d'un ambassadeur universel de la paix. Charles Kabachadi, moana chargé de l'administration de ces réseaux, a remis les insignes d'un ambassadeur de la paix constitué d'un képi blanc, symbole du pouvoir, un ruban d'honneur, une carte, un drapeau frappé d'une colombe, symbole de la paix, statut et code de bonne conduite. Puis le gouverneur de province a remis à chacun son diplôme. Eugénie Chilanda Kazadi a, au nom de ses collègues, rendu un hommage mérité au président de la République avant de renouveler leur engagement. Nous voulons notre engagement de promouvoir le dialogue, le respect mutuel, la non-violence, convaincus que la paix commence d'abord dans nos cœurs, dans nos foyers, nos paroles et dans nos actions. Dans son adresse, le gouverneur de province a prodigué des conseils aux nouveaux ambassadeurs de la paix. L'hôpital général de Dungu dans les Hautes-Souélé, doté de nouveaux matériels, entre autres le matelas pour une meilleure prise en charge de malades. Les dons portent la signature d'une fondation sur place. Se trouvant au chef-lieu de son territoire natal de Dungu, aux côtés du gouverneur Jean Bakoumito Gambou en mission d'itinérance, son conseiller spécial et notable de la contrée Didier Paragoumé Binikos est allé au secours de l'hôpital général de référence de Dungu à la suite des plaintes reçues de la population. Au nom de la fondation qui porte son nom et dont il préside le conseil d'administration, Didier Paragoumé remet un tout premier lot de matelas afin de soulager un tant soit peu les conditions d'hébergement de ses frères et sœurs dans cette formation sanitaire le samedi 24 janvier 2026. Un geste de cœur qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du médecin directeur, Dr Michel Sayo, au nom de son personnel et même des malades. Nous vous assurerons que ces dons de matelas seront utilisés de manière responsable, exclusivement au bénéfice de nos patients, conformément aux normes médicales. Permettez-moi de vous adresser nos sincères remerciements et former le vœu de cette collaboration se poursuivre et se renforce dans l'avenir pour le bien de notre communauté. Le programme d'assistance de la Fondation Didier Paragoumé en faveur de cet hôpital reste vaste, indique le bienfaiteur qui en appelle au soutien de toutes les actions du chef de l'État dans son territoire au travers le gouverneur Jean Bakoumito Gambou. État que fils du terroir, et nous avons eu à parcourir le reste du monde et tout ce que nous avons acquis là, comme on le dit, quel que soit le temps que la pyramide dans le fleuve n'a jamais été transformée en un poisson. Je reste fils de Dungu et voilà comment nous avons levé cette vision de la fondation d'importer tout ce que nous avons appris ailleurs. C'est vraiment au profit et aux grands intérêts des filles et fils des territoires de Dungu. Signalons que cette action marque le début d'une série d'interventions prévues par la Fondation Didier Paragoumé en faveur de la population du territoire de Dungu. Dernier virage de ce journal à Kinshasa, le secteur des motocyclistes s'est mis en ordre de marche. Une vaste opération de sensibilisation et d'identification vient d'être lancée. C'est une nouvelle étape vers l'organisation de ce secteur. Regardons. À l'issue du 59e Conseil de ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait insisté sur la nécessité d'organiser et structurer le secteur des motocyclistes en République démocratique du Congo. Une vision aussitôt concrétisée sur le terrain par la Fédération nationale des conducteurs des motos FONAC sous l'impulsion de sa présidente Clémentine Maïmbi en partenariat avec RTL et CDRB Bank et sous
la coordination du ministère provincial de la sécurité publique, de l'administration du territoire et des affaires coutumières. L'objectif est clair, sensibiliser les motocyclistes à l'importance de l'identification officielle, renforcer la sécurité et mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur. Pour marquer cette étape, une caravane motorisée a été organisée dans une ambiance festive. Le cortège est parti de la première rue, a traversé des bonhommes et Kingasani avant de chuter à Mikondo, attirant une forte mobilisation. Très satisfaite de cette affluence, Clémentine Maïmbi, présidente de la FONAC, a rappelé l'importance de l'identification des motocyclistes, gage de sécurité, de traçabilité et d'une meilleure organisation du secteur. Chaque motocycliste va comporter un code qu'on appelle le code QR où on va l'identifier au cas d'accident, au cas de crime, au cas de problème. Avec ce numéro où il aura les logiciels et les plateformes. Dans la même dynamique, le ministre provincial de la Sécurité a visité les installations de la FONAC. Il s'est dit rassuré quant à la capacité technique et matérielle de cette structure. L'organisation du matériel que la FONAC détient en main. La gestion des motocyclistes nous pose problème. Aujourd'hui, nous avons trouvé un partenaire qui nous accompagne dans la gestion. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les motocyclistes en RDC, celle de l'organisation, de la sécurité et de la reconnaissance officielle. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Bobette et Yenga Lissamba, réalisé par Nono Hélène Mantekou, Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Derek Kyungo Silumu, Jerry Mawassa, Fidel Mamboni, Rubessa Kumbu, les tout sous la direction de Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedouga, Amiou. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est dans moins de 30 minutes avec Anita Luambo. Tchala, au revoir. Kwa mradi huu ambao ni ahadi ya rais kwa vijana na wanafunzi wa jimbo hilo. Alimshukuru rais wa jamhuri kwa kukarabati university hiyo ya Kananga. Kwa upande wake, kiongozi wa university ya Kananga alionyesha moyo wa shukrani kwa rais wa jamhuri pamoja na waziri wa vyuo vikuu na university. Baadaye rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kukata kamba alama tu ya kuonesha kuzinduliwa rasmi kwa university hiyo. Alichunguza vyumba na ofisi za jengo hilo linalokuwa na auditoire 16 na ambayo yaweza kupokea zaidi ya wanafunzi 200. Ni lazima ufahamu ya kwamba auditoire hizo 16 zaweza kabisa kupokea zaidi ya wanafunzi 300 na 500. Tuzungumzie mambo mengine, tujielekeza kunako ofisi ya waziri mkuu. Tuseme ya kwamba waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka huyo aliongoza jana siku ya pili kwenye Académie des Beaux-Arts sherehe ya kuwakumbuka wakongomani wote waliopoteza maisha tokea uvamizi wa waasi wa M23 hapo Bunagana hadi Uvira. Sherehe hiyo iliandaliwa na Wizara ya Upashaji wa Habari na Media katika lengo tu la kuwakumbuka wale wote waliouawa katika mapambano yanayoendeshwa na waasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Alipochukua kauli, waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka alionyesha nia ya serikali ya taifa ya kutetea umoja wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sherehe hiyo, waziri wa upashaji wa habari na media Bwana Patrick Muyaya, aliyepia msemaji wa serikali ya taifa, aliweka vikao vine ambamo wanamemba wa serikali waliohudhuria kikao hicho walishiriki. Mada kadhaa ziliweza kugusiwa ikiwa hali ya kihutu ya wakimbizi, hali ya uchumi, kutendewa haki kwa wahanga na umoja wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Daniel Mukoko Samba, aliye waziri wa uchumi, Guillaume Ngefa, waziri wa sheria, naye Julien Paluku ambaye ni waziri wa uchuuzi wa nje, waliweza basi kutoa mafasirio mengi kuhusu yale ambayo serikali inakuwa ikifanya ili kuweza kukomesha uvamizi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuzungumzie mambo mengine, tusemea kwamba Waziri Mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka huyu basi aliweza kuanzisha rasmi leo siku ya 3 tarehe 18 Januari kikao cha kitaifa kinachoweka mbinu za kutoa tahadhari kwa wote katika kuepuka misiba. Sherehe hiyo kubwa iliendeshwa kiweko mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa. Huyu amejulisha kwamba tahadhari hiyo yalenga kulinda watu na maafa yanayotokea mara panaporipotiwa ajali mbalimbali. Hayo yatapelekea kabisa kuepusha watu na maafa ambayo yaweza kutukia mara misiba inaporipotiwa. Katika hotuba wake, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka amependelea kuona kikao hicho kipelekee kuundwa kwa mbinu nyipya ambazo zaweza kuepusha watu na maafa mbalimbali mara misiba inapotukia, katika tu kutoa tahadhari maafa yanapotokea. Amejulisha kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siasa ya kuweza kuepusha watu na hayo maafa tayari inaendelea vema. Tuzungumzie afya katika taarifa yetu ya habari. Tuseme kwamba wasanii ama wanamuziki wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa basi na habari njema. Ni kwamba wasanii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataanza kabisa kufaidia matunzo kupitia couverture santé universelle ama maladie universelle. Hatua hiyo ilichukuliwa na serikali kwa lengo tu la kuweza kusapoti afya ya wanamuziki hao ili wafaidia kabisa matunza iliyo bora. Tayari wanamuziki wameanza kujitambulisha kabla watolewe kadi ya kitaifa ya assistance maladie kwenye kituo cha afya cha Universitaire Renaissance. Ni waziri wa utamaduni Yolande Mandembo ndiye basi kabisa anazidisha juhudi ili wasanii wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wawe na uhalisi wa kupokea matunzo mara wanapougua. Kiongozi mkuu wa fuko la Solidarité Santé Bwana Christian Chada kujulisha ya kwamba operesheni hiyo itaweza kabisa kuruhusu wasanii kufaidia matunzo pote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze jimboni Kivu ya Kusini ambapo liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Poro Sadiki huyo alianzisha rasmi shughuli kwenye bandari ya Kalundu mjini Uvira. Mali hapo liwali aliweza kuchunguza kwa huzuni maafa yaliyosababishwa na waasi wa AFC M23 kabla waondoke kwa nguvu. Jengo la bandari hiyo liliharibiwa pamoja na vikaratasi ya madosie za wafanyakazi zilizochomwa. Liwali alihakikishia wakazi ya kwamba serikali yake itakarabati yote yaliyoharibiwa. Kutarudiliwa pia kazi za ujenzi wa barabara, ingawaje maadui hao waliweza kupeleka lami iliyowekwa kwa ajili ya kutekeleza kazi hizo za ujenzi. Profesa Jean-Jacques Poro Sadiki alisifu Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa juhudi zake zote zile anazozifanya katika kurejesha amani katika maeneo yanayozingirwa na waasi. Alisifu pia juhudi za jeshi la taifa na wazalendo wanao kabisa endelea kuzidisha juhudi na kuweza kuweka maisha yao hatarini kwa ajili tu ya kuweza kutetea umoja wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutoki jimboni Kivu ya Kusini tujielekeze jimboni Kivu ya Kaskazini ambapo basi mwaka mmoja kisha kufariki kwa liwali wa zamani wa kijeshi wa jimbo hilo Peter Chirimwami, ni kwamba jamaa lake na askari wenzake waliweza basi kujielekeza kunako kaburi lake ili kuweza kumtolea heshima. Mengi katika ripoti hii. Mimi nashukuru sana Mungu kwa yenye bilifanyika. Chirimwami ni mdogo yangu, ni mtoto nililea tangu mamaka anakufa. Mimi ndio nilikuwa mkubwa wa jamaa, nikamkamata kwa ajili ya inane, nilikuwa na kenza na jinsi leo anakufa ndio alikuwa anashikilia jamaa. Tunashukuru sana President de la Republique kwa kuona alituonore sana kupatia hii site Chirimwami wa kwanza ba muziki hapa. Tunashukuru sana President de la Republique, alifanya yote iwezekanayo kusudi Chirimwami azikwe na honere. Tunashukuru sana wa general wote na eta major general ilitushikilia kuyote, na tunashukuru sana ministre wa defense mwenye alifanyisha hii kazi yote na kutupatia yote yenye jamii ilikuwa nayo besoin. En tout cas,
Mungu amubariki sana ministre wa defense kwa kuexecute bio president alifanya. Na vyenye walipatia kwa familia. Jamaa iko satisfied sana. Tuzungumzie kuhusu utamaduni katika tarafa yetu ya habari. Sema ya kwamba mwandishi wa vitabu Obede Chilombaji, huyu basi alikuwa mbele ya waandishi wa habari wa kitaifa na wale wa kimataifa ili kujulisha vitabu vyake vitatu ambavyo tayari ameviandika. Vitabu hivyo ikiwa Le Cœur de Kinshasa, Mukole Ikofu na Maliza. Ilikuwa fursa kwa mwandishi huyu wa vitabu kutoa mafasirio kuhusu yale yanayopatikana katika vitabu hivyo vinavyozungumzia zaidi mazingira na hali ya jamii. Obede Chilombaji amejulisha kwamba kupitia vitabu hivyo anakuwa basi na uwezo wa kutoa kazi kwa zaidi ya wakongomani zaidi ya 1,100. Amejulisha kwamba vitabu hivyo vitaweza kutangazwa rasmi kwa mwezi wa Februari ujao, ambayo ni namna tu ya kuweza kabisa kufahamisha yale ambayo yanapatikana katika vitabu hivyo ambavyo basi ameviandika. Tujelekeze jimboni Haut-Katanga ambapo wakaaji wa eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuhimizwa mengi kuhusu amani na miradi mbalimbali za maendeleo anazozitekeleza Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Sherehe hiyo ya uhimizaji iliendeshwa na notable moja wa Haut-Katanga, Bwana Kalimbuyi. Huyu aliomba kwa wakaaji wote wa jimbo la Haut-Katanga kwa umoja, kutupilia mbali chuki na kila aina yote ya mabaya ili waishi kwa amani na usalama. Kwa fursa hiyo, Kalimbuyi alimshukuru Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa juhudi zake zote zile anazotekeleza katika utafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo linalokabiliwa na uvamizi. Aligusia pia mikataba ya amani iliyosainiwa mjini Washington na Doha. Amejulisha kwamba mikataba hiyo imesainiwa katika tu kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kabisa kukomesha mambo yote ya vita ili kwamba wakaaji wa eneo la mashariki waweze kuishi kwa amani na salama. Tujelekeze maturudi hapa mjini Kinshasa. Tujelekeze katika mtaa wa Ngaliema ambapo kuliandaliwa weekend iliyopita kazi za pamoja katika mtaa wa Ngaliema chini ya uongozi wa kiongozi wa mtaa huo Bwana Fulgence Bolonkomo Webeke. Kazi hizo za pamoja zililenga kusafisha mtaa wa Ngaliema, ziliwashirikisha viongozi wote wa soko, wa lokalite, wa nyumba 10, viongozi wa soko, wa mashauri wa mitaa, washauri wa mitaa na hata wa notable wa mtaa huo. Salongo hiyo maalum ilianzia kwenye barabara Matadi kuelekea Arrêt Maternité Delvaux, Lalu, Okapi hadi Meteo DGC na soko kwenye avenue ya de l'école. Kiongozi wa mtaa wa Ngaliema Bolonkomo alitoa mfano kwa kuweza kufungua mifereji, kuweza pia kusafisha na kuweza kuondoa uchafu katika eneo lake. Ametoa mwito kwa wakazi wote wa mtaa wa Ngaliema kuweza kabisa kushiriki mara kwa mara kazi za pamoja ili kuweza kabisa kuchangia kwa usafi wa eneo lao. Kuhusu tu kazi hizo za pamoja, tujelekeze katika mtaa wa Ngaba na huo wa Matete ambako kiongozi wa mtaa wa Ngaba Aime Francis Lolinga na kiongozi mwenzie wa mtaa wa Matete Bwana Gilles Mukuni Kawa hao basi waliweza pia kujeleza mbele ya waandishi wa habari kuhusu juhudi ambazo wanakuwa kizitekeleza katika kukomesha kuweko kwa vijana wanaoitwa wakuluna na hata katika kushiriki kazi za pamoja ili kusafisha mitaa yao. Kiongozi huyo wa mtaa wa Matete Bwana Gilles Mukuni amejulisha ya kwamba anakuwa kabisa kijishughulisha na vijana wale ambao wanaitwa wakuluna, ikiweza kuwashirikisha katika kazi za pamoja. Kwa upande wake kiongozi wa mtaa wa Ngaba huyu amejulisha ya kwamba anakuwa kabisa akijihusisha na hali ya vijana, ila amelaumu hali ya kuona ya kwamba vijana wote wakuluna waliowekwa gorogoroni siku zilizopita wameachiliwa, hali ambayo inakuwa kabisa ikisababisha usalama mdogo eneo hilo.
Tuhitimishe taarifa yetu ya habari katika tu ukarasa huo wa kazi za pamoja. Tuseme ya kwamba kiongozi wa mtaa wa Ansele bwana Frank Mbo, huyu basi aliweza kusimamia kazi za pamoja ama salongo katika eneo lake. Ametenda hivyo ili kujibu kwa mwito wa liwali wa mji wa Kinshasa Daniel Bumba. Alianzisha operesheni Kinshasa Izobonga. Tangu kiongozi huyo awekwe kwenye uongozi, anakuwa kabisa akizidisha juhudi ili kwamba mtaa huo wa Ansele uweze kabisa kuwa katika hali ya usafi, hali ambayo itaweza kuchangia kabisa kwa maendeleo ya mji mkuu wa Kinshasa. Amependelea kuona mtaa wake utolewa vifaa kama vile vifaa vya kusafisha mtaa ili kwamba mtaa huo uendelee kubaki katika hali ya usafi. Pendo mtazamaji na msikilizaji wa RTNC, ni kupitia habari hiyo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu na bora Kiswahili toka RTNC. Shukrani kwa nyote mliotegea sikio. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tout de suite, info en Chiluba. Bana ba mwene kongo boso itabai moyi chikondo ni dieba cha manyi kukulama